L'histoire du charpentier Namoa. Le village de Namoa compte une personne compétente nommée Xuan. Quand il était jeune, il errait partout, travaillant comme ouvrier et apprenant un métier. Lorsqu'il a appris qu'il y avait des ouvriers qualifiés, il a insisté pour les apprendre. Peu importe le service qu'il devait servir, il était toujours très heureux. Cependant, après avoir erré pendant des décennies, il ne parvenait toujours pas à trouver un professeur satisfaisant. Un jour, il participa à la construction d'une maison communale dans un certain village. Au milieu du déjeuner, soudain, un vieil homme est venu demander à manger. Les autres ouvriers l'ont tous évité ou chassé. Seul Monsieur Xuan a donné la moitié de son riz au vieil homme. Alors qu'il continuait à travailler, le vieil homme s'approcha, emprunta une hache et un ciseau et essaya de faire quelques coups. Monsieur Xuan fut soudain très surpris car le vieil homme avait un talent si extraordinaire que les animaux sculptés sur le bois semblaient être des animaux vivants. Il se prosterna alors et demanda au vieillard de lui enseigner le secret de son métier. À partir de ce moment-là, Monsieur Xuan est devenu habile et inégalé par quiconque. Non seulement il est très doué pour sculpter, mais il le fait aussi très rapidement. Même si les travaux de construction étaient difficiles, il était capable de tout gérer. Après plusieurs années de séparation, il retourne dans son pays natal. À la même occasion, le village de Hoan-Son, près de son village, a dépensé beaucoup d'argent pour embaucher des ouvriers pour acheter du bois afin de construire une immense maison communale. Une équipe d'ouvriers sélectionnés parmi les meilleurs de la région a été invitée à commencer la construction. Des travaux intenses ont duré plus de 3 mois mais un coin de la maison communale n'est pas encore terminé. Lorsque Monsieur Xuan a appris la nouvelle, il a fait semblant d'avoir faim, est venu mendier de la nourriture et a passé la nuit là-bas. Le lendemain matin, les ouvriers virent que le mendiant avait brûlé un de ses biens et l'emmenèrent au village pour être puni. Devant les fonctionnaires, Monsieur Xuan a déclaré : « Si je fais une erreur, je la paierai. Alors s'il vous plaît, donnez-moi un morceau de bois pour que je puisse à nouveau toucher cette personne. Si c'est vraiment mauvais et que je ne peux pas l'utiliser, alors j'aimerais travailler ici comme serviteur pour rembourser la dette. » Puis, en un instant, Monsieur Xuan a réalisé des sculptures extrêmement délicates sur la nouvelle figurine. Tout le monde était plein d'éloges. Le village savait qu'il était un artisan talentueux et voulait l'inviter à superviser la construction. Mais les anciens ouvriers n'étaient pas satisfaits. Ils n'avaient jamais pensé qu'il existait de petits arbres capables de surpasser les arbres géants. Ils dirent : « Il vaut mieux que nous ne soyons que la moitié de la famille plutôt que quelqu'un d'autre nous dirige. Alors s'il vous plaît, divisez la moitié du bois pour que le village puisse le céder à quelqu'un d'autre. Et nous espérons être compétitifs. Le camp qui termine premier et qui est le plus habile aura le droit de recevoir tout le salaire de l'autre camp. » Bien que l'autre groupe de travailleurs soit parti il y a 3 mois, Monsieur Xuan a également accepté. Il travaillait seul si vite que tout le groupe d'ouvriers de l'autre côté ne pouvait pas suivre. Il a touché très habilement, à tel point qu'au début l'adversaire a caché son talent, mais a ensuite dû imiter son modèle. Finalement, voyant qu'ils ne pouvaient pas gagner, les travailleurs furent à la fois embarrassés et en colère et restèrent inachevés. Grâce à Monsieur Xuan, le village a rapidement construit une maison communale aux dimensions très majestueuses. La particularité est que chaque moitié de la maison communale a un type de sculpture différent. Depuis, les rumeurs concernant Monsieur Xuan se sont répandues de plus en plus.
Les gens se précipitaient pour le récupérer pour construire des maisons et des temples. Toutes ces touches plaisent aux nobles. Astérisque un jour, il construisait un grand temple près du port. Le travail est presque terminé. Soudain, une nuit, alors qu'il dormait, 2 étrangers sont entrés et l'ont réveillé en lui disant « Le roi dragon a entendu dire que tu étais doué en menuiserie, alors il nous a ordonné de descendre et de réparer le palais. » En entendant cela, il fut paralysé, avec l'intention de trouver un moyen de s'échapper, mais leurs visages devinrent sérieux. « Nous ne pouvons pas refuser les ordres du roi. Prenez vos dispositions dès maintenant, sans plus tarder. » Monsieur Xuan n'avait d'autre choix que de porter la scie et le ciseau sur son épaule et de suivre les 2 soldats du roi dragon. Ils lui ont dit de fermer les yeux, puis ont séparé l'eau pour qu'il puisse descendre. Lorsque le roi dragon le vit, il fut extrêmement heureux. Le roi dit « J'entends depuis longtemps des rumeurs sur votre famille, et maintenant j'ai l'occasion de vous convoquer. Pendant longtemps, je n'ai pas aimé la petite taille du palais construit par mes ancêtres. Maintenant, j'ai choisi un bon pays. S'il vous plaît, construisez-moi un magnifique palais de justice. Et sur la butte de Bic Lang, il faudrait construire une magnifique plateforme de 9 livres pour que les 4 mers puissent l'admirer. Autour d'elle, vous bâtirez 3 palais et 6 cours d'une grande splendeur. Vous devez le faire pour que chaque contact, où que ce soit, incite tout le monde à vous admirer et à vous féliciter. Faites de votre mieux pour moi, je vous en serai reconnaissant. Peu importe la quantité de bois, le nombre de travailleurs, le nombre d'articles nécessaires, ils sont tous là. » En entendant cela, Monsieur Xuan était à la fois heureux et effrayé. Voyant cela comme une opportunité de montrer son talent, il s'est mis tout son cœur et toute son âme au travail. Il a scié une grande quantité de bois de la terre et l'a abattu. Il dessinait, il sculptait, il ciselait continuellement sans s'arrêter. Juste comme ça, après 3 ans de dur labeur, oubliant de manger, oubliant de dormir, oubliant sa femme et ses enfants sur terre, Monsieur Xuan a réalisé un grand projet pour le roi dragon. De ses propres mains, il a construit d'innombrables palais, tours mansardées, couloirs, ponts, portes, châteaux d'eau, etc. Transformant un endroit désolé en une rangée de toits, des rangées de colonnes, resplendissant pour toute la région. Après avoir regardé partout, le roi dragon et ses courtisans furent extrêmement satisfaits et félicitèrent le charpentier. Le jour de la cérémonie de la citadelle, le roi fit sortir une caisse et dit à l'ouvrier Xuan, « Je vous suis très reconnaissant de m'avoir aidé dans cette grande construction. Je vous donne cette perle en récompense. Cependant, vous ne devez parler à personne de tout ce que vous entendez et voyez ici-bas. » Monsieur Xuan a prêté serment, mais le roi dragon a dit, « Avec encore une chose, vous garderez la bouche fermée. » Alors le roi dit à l'ouvrier Xuan d'ouvrir la bouche, d'y mettre une feuille de mousse, de le forcer à l'avaler, puis le roi continua, « Si tu révèles les choses secrètes de mon pays, le couteau que tu viens d'avaler ne sera pas épargné. Où est ton cou ?» Monsieur Xuan ne pouvait faire que oui. Un jour, 2 soldats furent appelés par le roi dragon et chargés de l'emmener dans le monde terrestre. L'eau s'est à nouveau séparée et le charpentier s'est rendu directement au quai de la rivière Namoa avec le coffret cadeau. Lorsqu'il a vu son village natal, l'ouvrier Xuan a cru qu'il était de nouveau en vie. Voyant que sa femme et ses enfants portaient toujours des foulards funéraires pour lui, il était à la fois heureux et triste. Se souvenant des conseils du roi dragon,
Il n'osa pas dire la vérité. Il dut donc inventer une histoire pour rassurer tout le monde. À l'ouverture de la boîte, il y avait en effet 30 pierres précieuses scintillantes. Le couple vendait à tour de rôle des perles pour nourrir les affamés. Les gens ne paient pas beaucoup. Bien plus tard, il rencontra un navire marchand étranger. Lorsque le riche marchand et propriétaire de bateau a vendu la 20e perle de Monsieur Xuan, il n'a pas pu cacher sa surprise. Il dit: « C'est une perle d'une valeur indescriptible. » Puis il récupéra tout son argent et lui donna près de 1000 francs pour devenir propriétaire de la perle. Dès lors, Monsieur Xuan est devenu riche. Il a tout vendu, n'en laissant que 2 en souvenir. Puis il acheta des champs, construisit une maison et sa vie devint plus prospère qu'avant. Lorsque Monsieur Xuan a organisé une cérémonie pour célébrer son 80e anniversaire, sachant qu'il approchait de la fin de sa vie, il a réuni tous ses enfants et parents du village. Il commença à raconter à tout le monde le jour où il fut forcé par le roi dragon de construire un palais. Il raconta très rapidement et minutieusement ce qu'il avait vu et entendu là-bas. Après avoir fini de parler, il s'est soudainement évanoui sur le lit. On a vu qu'une petite lame faite de feuilles de mousse avait pénétré dans son cou et dépassait. Après ses funérailles, les 2 perles dans le coffre ont également disparu et ont disparu. 1. Publicité au début de cette histoire. Les habitants de Baxian ont une histoire similaire. Lors de la construction de la maison communale de Noi, district de Tanyien, Baxian, les charpentiers ont dû travailler 15 ans. Au début, le village embauchait un groupe d'ouvriers ordinaires. Un bon ouvrier qui passait par là a vu cela, alors il a fait semblant d'être un mendiant, puis a allumé une cigarette pour que le feu brûle sans même qu'on le touche. Tout le groupe d'ouvriers est venu le capturer et le présenter au public. Le village a tenté de l'attacher pour l'arrêter. Cette personne a demandé à toucher autre chose à la place. Les travailleurs n'ont pas écouté, pensant que cela détruirait la valeur de l'ensemble du projet. Après le village, laissez-moi essayer. Si ça ne marche pas, je serai condamné à une amende plus tard. Mais quand il a fini de sculpter, tout le monde a été étonné car les lignes sculptées montraient qu'il était un artisan talentueux. En fin de compte, le village a embauché cette personne pour faire la construction à la place du groupe d'ouvriers précédent. 2. Concernant la fin, elle est similaire à l'histoire du pêcheur à l'étang du ciel. Résumé. À Quan Ben, il y a un très grand étang Troy qui ne peut pas être utilisé en une journée. Autour de l'étang, peu de gens osent venir. Un jour, un villageois est venu pêcher ici. Alors qu'il pêchait, soudain un groupe de soldats et de bateaux sont apparus de l'eau pour repérer partout, puis ont disparu. Au bout d'un moment, d'innombrables bateaux et soldats sont apparus, effectuant des exercices à la surface du lac, faisant un bruit brillant dans la zone déserte. Le pêcheur avait tellement peur qu'il s'est caché dans les buissons, mais plus tard, 2 généraux l'ont aperçu. Ils l'ont emmené poser des questions, lui ont donné une marmite et dès qu'il la mettait sur le feu, il avait automatiquement du riz. Tout comme l'épisode où le roi dragon a forcé l'ouvrier Xuan à avaler une feuille de mousse dans l'histoire ci-dessus, les 2 généraux ici ont également forcé le pêcheur à avaler une feuille, et l'ont menacé de mort s'il le révélait. Le pêcheur a donc attendu d'être gravement malade avant de raconter à ses enfants et petits-enfants l'histoire qui s'est produite à l'étang de Troy. Après avoir raconté l'histoire, le couteau a sauté et lui a coupé le cou. 3. Les habitants de Hattin ont une histoire sur la fabrication d'un lit pour le roi Tui qui
qui est également une variante de l'histoire du charpentier Namoa. Il y a aussi un menuisier qualifié ici. Le roi Tuiki avait alors besoin d'un tamis à dragon. Il entendit des rumeurs concernant son adjoint. Alors il envoya un envoyé pour le convoquer à la station. Le député essaya de voir à quoi ressemblait le corps du roi qui lui convenait. Lorsqu'il eut la chance d'entrer dans le palais royal, il vit que allongé sur le lit se trouvait un très gros serpent avec la tête haute en forme de cercle. Il estima immédiatement la taille du lit et le construisit. Le lit était carré, avec un haut pilier au milieu sur lequel le roi pouvait reposer sa tête. Une fois le lit terminé, le roi en fit l'éloge. Comme les histoires ci-dessus, pour forcer l'adjoint à garder l'histoire secrète, Tuiki l'a également forcé à avaler non pas une feuille de mousse mais une épée miniature de la taille d'une aiguille. En conséquence, il a également attendu le jour où il était sur le point de mourir avant de raconter tout ce qui se passait au palais de l'eau à ses enfants et petits-enfants, afin que l'épée dans son ventre montre enfin sa vraie forme, ressorte et lui coupe le cou. 4. Notre histoire de Sainte-Anne vient parle également de l'épisode de l'ingestion de feuilles dans des couteaux comme suit. Après chaque bataille acharnée avec Tuitine, la maison de Sainte-Anne vient, c'est-à-dire son Tine, sur le pic Bavi était souvent endommagée, l'obligeant à appeler un local charpentier ou maçon pour le réparer. Ces personnes ont été récupérées par les disciples de Sainte au pied de la montagne puis emmenées au sommet par magie. Une fois les travaux de réparation terminés, Tan a laissé chacun avaler une feuille de laurier rose en forme de couteau à double tranchant et leur a dit de ne pas révéler ce qu'ils avaient entendu et vu à leur retour chez eux. Si quelqu'un désobéissait, il serait puni de mort immédiate. Il était une fois un charpentier qui était tellement ivre qu'il vomissait tout, et une feuille de laurier rose transformée en couteau et lui coupa le cou. 5. Dans l'histoire Tan Dan, Tan vient, du peuple Muong, il y a aussi un épisode similaire de déglutition de couteau, mais il s'agit du couteau à souhait que le père de Tan Dan a pris au roi Tui et a refusé de le rendre. Grâce à cela, il est parvenu entre les mains de Tan Dan. Dans le passé, le père de Tan Dan, le père de Truong, travaillait comme sorcier. Un jour, le père de Truong labourait les champs et gardait des canards quand soudain quelqu'un de Tui Pho, Muong Ku, l'invita à descendre et à être l'âme du fils du roi Tui qui était gravement malade. Quand il est arrivé, il a vu un serpent avec un filet enroulé autour du cou, alors il a jeté un sort et a tâtonné pour retirer le filet. Lorsqu'il guérit, le serpent lui donna un indice pour demander au roi Tui un couteau à souhait. Le roi l'a donné mais a été contraint de le payer pour le reste de sa vie. Puis il a pris un couteau et l'a enfoncé dans la banane en lui disant de l'avaler. À son retour, il vit que les buffles et les canards étaient encore en grand nombre dans les champs et qu'ils étaient gros. De là, il est devenu riche. L'histoire ici a une fin différente de la mienne. Jusqu'au jour de sa mort, le père de Truong n'a toujours rien dit à son fils. Alors le jour des funérailles, des gens du palais de Tui sont venus exiger le traité comme prévu. Tan Dan ne sait pas comment rembourser. Voyant cela, le roi Tui leva l'eau pour récupérer le couteau. Pour éviter d'être inondé, Tan a transporté le corps de son père jusqu'à la montagne Bavi et a couru pour toujours jusqu'à ce qu'il atteigne le sommet. Il ne restait plus qu'un terrain de la taille d'une bouilloire et l'eau du roi Tui ne pouvait plus être élevée. À partir de ce moment-là, Tan a obtenu le couteau à souhait et est devenu Tan Dan. 6. 1. D'après Namoa Moktiongki et les paroles du peuple Nguéan. 2. Selon les propos des habitants de Bakjiang. 3.
3. D'après Jenny Brel, livre cité. Le peuple Nguéant raconte une histoire similaire à celle-ci dessus. Une personne est allée pêcher dans un lac désert. Au bord du lac il y a un cocotier. Il était midi. Alors que je pêchais, j'ai soudain aperçu un ouaouaron à 3 têtes et 9 queues flottant à la surface de l'eau, marchant 3 fois dans la bonne direction, 3 fois dans la direction opposée, puis replongeant. Au bout d'un moment, un bateau dragon a émergé, avec des feuilles de cocotier sur le toit, un drapeau fait de feuilles de cocotier et un tambour fait de noix de coco. Les officiers et les soldats assis sur d'autres bateaux flottaient également les uns après les autres avec beaucoup d'agitation. Les pêcheurs restaient assis et regardaient sans s'ennuyer et n'osaient pas parler. Quand je restais assis longtemps, fatigué et assoiffé, je toussais et les bateaux, les soldats, etc. disparaissaient. Au bout d'un moment, j'ai vu le ouaouaron coupé en 3 morceaux flotter à la surface de l'eau, les feuilles de cocotier et les noix de coco flottaient toutes. En regardant le cocotier, les feuilles et les fruits étaient tous nus. Tellement effrayée que cette personne a couru chez elle et est tombée gravement malade. Témoignage des livres de Oulap, livre de Vinley, livre de Neuhoff. 4. Recueilli par Tan Minh. 5. Selon le Hong. Histoire vietnamienne. 6. D'après les récits des gens de Muong Oa Ben et de Tran Tu Bac Dinh. Le monde de la vie et le monde de la mort dans les croyances traditionnelles du peuple Muong. Journal of Historical Research. Numéro 141, 1971. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.